Bonjour tout le monde, bienvenue avec nous autres à notre premier podcast live. Ça vient d'où cette idée de podcast live-là? C'est vraiment que fallait trouver une façon de plus communiquer avec vous. T'sais, on voulait vraiment quelque chose de super interactif. Il y a plein de sujets super passionnants qu'on veut partager avec vous autres. Et puis on cherchait vraiment une façon de le faire qui soit interactif. Euh, Puis nous autres, quand on se trouve ensemble, parce que je travaille avec Julie, puis quand on est ensemble, on a toujours ben, de la jasette, puis on trouve des façons qu'on veut aider le monde, puis etc. Puis là, on s'est dit, that's it. Moi, j'avais le podcast live en tête. Julie, cette semaine, par synchronicité, Vraiment. me contacte par hasard, puis elle est comme, hey, ces temps-ci, là, les gens ils ont besoin d'aide. Le mindset étape-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Et puis, on a décidé de partir le podcast live vraiment sur l'idée du mindset. Fait que vous êtes invités à poser des questions, même si le podcast live est fini. Écrivez en commentaire vos questions pareil, puis on va venir engager avec vous, on va venir jaser avec vous, première des choses. Puis deuxième chose, écrivez-moi en commentaire podcast si vous êtes présent actuellement. Si vous l'écoutez en replay, écrivez-moi un replay, comme ça on va savoir. Fait qu'on commence aujourd'hui. Fait que Ju, pourquoi toi, selon toi, tu penses, pourquoi t'es venu vers moi et tu as eu cette idée-là first? Ben moi, je voyais beaucoup dans ma cabine, parce que moi, je fais de l'esthétique à ce temps. Je voyais beaucoup de confidences de mes clientes qui me disaient qu'ils trouvaient ça rough, qu'ils trouvaient ça rough sur le moral, qu'ils trouvaient ça rough à la maison, qu'ils trouvaient ça rough le retour au travail. Je trouve que les gens de ce temps-ci sont un petit peu comme déprimés. Déprimés, puis ils ont comme besoin de se confier. Fait que c'est pour ça que quand je t'ai dit, je me suis levée un matin, mais moi, je le dis souvent là, quand je fais des lives, moi je me réveille la nuit ou je me réveille le matin, puis là j'ai une idée. Puis là j'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'on parle de ça, des petits trucs pour se motiver, parce qu'il y a des petites choses qui existent pour se motiver. Parce que je pense que c'est la réalité de beaucoup de gens, de beaucoup de professionnels, mais même de beaucoup de gens tout court, là, où est-ce que la motivation n'est plus là. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, le mois de février, je m'excuse, je regarde en même temps les commentaires que vous écrivez. Mois de février, déjà en partant, c'est un mois qui est tout court, mais c'est un mois qui est quand même long. Tu sais, c'est là qu'on a les plus grands froids habituellement. Cette année, on était comme borderline confiné. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile déjà en partant. Fait que déjà, le mois de février est toujours un peu plus lourd, selon moi. Tu sais, on le remarque dans notre clientèle. Souvent, ils vont arriver en salon, sont moins de bonne humeur qu'à l'habitude. Puis tout d'un coup, le printemps arrive, puis tout le monde arrive, puis sont bien de bonne humeur. Fait que tu sais, déjà, c'est plus lourd. Par contre, on le dit souvent, on a un choix. On a un choix, puis le choix, c'est de rester dans ce mindset-là ou d'aller s'outiller, puis d'être capable de se recrinquer pour en ressortir. Oui, complètement. Puis, comme qu'on parlait un petit peu tantôt aussi, tout ce qu'on a vécu, tu sais, on n'est pas là pour parler de toute façon de la pandémie, là. Mais tout ce qu'on a vécu, il n'y a pas grand monde de son vivant, ben il n'y a pas personne, je pense, de son vivant qui a vécu ça, une pandémie. Puis je parle pour moi, j'ai souvent tendance à minimiser ça en me disant, ben là, Julie, t'es pas à la guerre, là, ou comme toi, c'est pas la fin du monde, tu l'as quand même bien vécu, t'as pas trop manqué d'affaires, t'as pas trop. Sauf que les dommages collatéraux, ils sont là, là. Puis ils sont là dans notre tête parce qu'on a vécu beaucoup d'insécurité, on a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues, qu'on n'avait jamais fait face. Puis là, maintenant, ben, on se retrouve avec, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais il y a quand même des dommages collatéraux qui sont restés dans nos têtes. Et je le vois, comme je te disais, là, je le vois beaucoup, beaucoup avec la clientèle. Écoute, j'ai beaucoup de gens qui se séparent. J'ai beaucoup de parents que les enfants à 14-15 ans lâchent l'école. J'ai beaucoup de petits jeunes que je connaissais qui avaient des jobs qui ne veulent plus travailler. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est une roue. Hein? Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. C'est normal. Mais là, aujourd'hui, il faut trouver des outils pour se kicker puis pour continuer la vie. Parce que la vie, elle continue. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, entre toi et moi, on a même du petit café. Et puis là, moi, il faut que écoute, je me sens tellement deux filles le matin. Ceux-là qui ont déjà écouté cette émission-là, hein? Moi, je me sentais comme ça. Écoute, on dirait un plateau, le tournage, puis tout, Mag, c'est. C'est ça qu'elle m'a dit en rentrant. Oh my God! On est à deux filles. Deux filles le matin! Bref, c'est facile aussi au mois de février, il fait froid, tout ça. C'est facile de se commander sur Amazon une couverture chauffante et écouter du Netflix du matin au soir. C'est super facile. Oui.
Puis c'est tentant, puis c'est correct de le faire, tu sais, je veux dire, je veux pas que vous pensiez que le dimanche, ça nous arrive pas d'être effoiré. Ben peut-être elle, non. Peut-être moins elle, là, parce qu'elle est super active. On a des fois pareil. Ah ouais? Oh! Mais moi, sincèrement, une journée de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça, là. Sauf que quand ta journée se transforme en semaine, puis que ta semaine se transforme en 2 semaines, c'est là qu'il commence à avoir un problème, parce que sûrement que tu as le mindset qui va avec, tu sais. Tu peux pas passer 2 semaines dans le couch, puis t'en sortir super pépé et très motivé. Non. Fait que, aujourd'hui, on a des outils qu'on va pouvoir vous donner. Posez des questions, les filles. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des commentaires, embarquez. On va faire un petit tour après pour aller voir qui est avec nous. Puis, on va essayer de vous trouver des petits outils qu'on va pouvoir vous donner qui vont faire que votre mindset va pouvoir du moins se recrinquer un petit peu. Puis il n'y a jamais de mauvaises questions. Souvent, en tout cas, moi j'ai été une de celles, donc souvent j'étais gênée de poser une question en disant que ça n'a pas d'allure, ça. Non, il n'y a jamais de mauvaises questions. Puis souvent, ben, vous allez répondre pour quelqu'un d'autre qui avait cette question-là aussi. Fait que, tout à fait. Pas gêné pour les questions qu'on a. Cool. Fait que première des choses que tu nous conseilles de faire pour créer son mindset. Première des choses. Ben, je dirais, moi, qu'est-ce qui m'aide le plus dans toutes les facettes de ma vie que je fais depuis longtemps. Et puis, ça aussi, je tiens à préciser que depuis à peu près que j'ai 20 ans, je lis sur le cerveau, comment on est au niveau des comportements. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré énormément. Pourquoi? Aucune idée. J'ai toujours aimé ça et j'aime beaucoup les êtres humains. Donc, ça doit avoir un certain lien. La chose qui m'a aidé le plus dans ma vie, à toutes les fois que j'ai eu des épreuves, c'est ma routine de 10 minutes. C'est une routine, comme que je te parlais tantôt, qu'on peut faire de plein de façons. C'est quelque chose qu'on intègre dans notre vie, qui peut prendre entre 10 et une demi-heure, tout dépendant qu'est-ce qu'on fait comme routine. Mais c'est quelque chose qui vient nous sécuriser, OK? Qui vient nous recentrer, puis qui vient nous starter pour la journée. Donc, à toutes les fois que je fais cette routine-là, même si ça ne me tente pas, même si c'est le bordel chez nous, même si je veux tuer tout le monde, même si je suis en SPM, ma journée va relativement bien. Donc, cette routine-là, je l'ai toujours fait et j'ai toujours eu des super bons résultats. Puis je l'ai souvent donné en recette à des gens. OK. Ben, hey, c'est super intéressant parce que moi aussi, j'en ai une routine que je fais à tous les jours. Sincèrement, ça m'arrive de la passer une journée. Une journée, ça peut aller, mais quand je la passe 2 jours, je le vois tout de suite dans mon mindset. Tout de suite. La façon que je show up quand j'arrive au salon, la façon que j'arrive quand j'arrive sur mes lives, sur mes formations, est complètement différente. Fait que, vas-y avec la tienne, puis moi, après ça, je vous parlerai de la mienne. Ça, je te raconte ma routine. Ouais. Ben, bon, là, je me déshabille. C'est ma chaise! Ok, non. Si ça sent, c'est oui, c'est ça, exactement, tu sais. Ben, moi, ma routine, ça a toujours été, dès que je me lève le matin, comme je vous dis, là, que j'ai une mauvaise journée ou une belle journée, qu'est-ce que je vais faire, que ce soit le fun, pas le fun, n'importe quoi. Je suis tout le temps dans la gratitude, j'ai tout le temps été comme ça. Fait que je dis merci pour tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ça me prend une couple de minutes, là. Genre, merci pour mes enfants, merci pour ci, merci pour ce que j'ai acquis avec les années, je l'ai toujours fait. Après, je me lève. Puis moi, je m'en vais tout de suite devant une source de lumière. Il faut que je voie la lumière du jour. Même s'il fait pas beau, même s'il faut que je voie la lumière du jour. Il y a certains temps de ma vie, j'avais tendance à genre fermer des rideaux noirs. Hein? Ben ça, c'est pas quelque chose de super bon quand notre morale va pas bien. Alors, je m'en vais tout de suite vers une source de lumière. Je m'en vais prendre des grandes respirations, je regarde. Et moi, je fais je te dirais, ça me prend, c'est 8 minutes, je pense. C'est 8 minutes de méditation guidée. Ça, j'ai fait, ça doit faire 15 ans à peu près que je fais ça. Et pour ceux qui veulent, ben, on le mettra en lien. C'est une méditation guidée qui est en audio. Et puis, c'est 10 affirmations positives du matin. Donc, c'est drôle en plus, le gars qui parle, il a une super belle voix, calme, tout ça. Puis, ça me ramène vraiment dans mon moment présent. Puis là, ben, je start ma journée avec ça. Moi, c'est ça ma petite routine. C'est vraiment, on va dire, 12 minutes là, que ça me prend. Maximum. 12 minutes. Ça te tente-tu de le faire à tous les matins? Mettons pas qu'on a commencé ça, là, ça te tentait-tu? Non, pas en tout. Au début, ça me tentait pas. Mais dans la phase où est-ce que j'étais quand j'ai commencé, je savais qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour que ça aille mieux. Là,
plus ça a été, plus ça me tentait de la faire parce que je voyais aussi les résultats. Les résultats étaient tellement wow que je me suis mis à aimer ça de plus en plus. Aujourd'hui, là, il y a des matins, ma fille, elle va avoir 7 ans, elle se réveille encore 4 fois par semaine. OK? Fait que c'est sûr, quand elle me réveillait à 2h, 3h, 4h, 5h, mon 4 ans sonne à 7h, j'ai-tu le goût de la faire? Pas en tout. Non. Mais je la fais parce que je sais que je vais peut-être moins avoir envie de l'étrangler quand je vais faire son déjeuner. Ah, c'est bon ça. On a du bon truc. Parce que même si je suis fatiguée, même si j'ai pas envie de la faire, ça fait une différence dans ma journée parce que c'est quelque chose que j'ai instauré puis que je fais toujours. Est-ce que ça m'arrive de la passer? Oui. Est-ce que je vois un impact sur les journées? Comme tu dis. Une journée, ça peut aller. Quand je suis une semaine sans le faire, je vois la différence. Toute sa famille aussi. Oui, oui. Moi, je suis tout le temps, je t'en prie ménopause, ça compte pas, c'est pas grave, je t'en prie ménopause. Mais non, oui, effectivement, Mag, si je la fais pas pendant une semaine, je vois des méga changements au niveau de mon attitude, ouais. Ouais, mais moi aussi, c'est ça, exactement. Je vois des changements au niveau de mon attitude, je vois des changements au niveau de mon mindset, mes doutes, mes peurs, tout ça s'accentue aussi quand je le fais pas. Et puis, ma famille aussi s'en sent, on niaise bien. Puis moi, je suis super hormonale, hein. Fait que c'est sûr qu'il y a une semaine dans le mois qu'il faut que je la fasse à tous les jours parce que sinon, je suis beaucoup plus sensible à tout le reste. Hey les filles, est-ce que vous êtes capable de me dire si le son il est bon? On vous l'a même pas demandé depuis le début. Est-ce que vous pouvez me dire si le son il est bon? Puis si tout est correct pour vous? Donc, moi j'appelle ça, en fait, ça s'appelle la Morning Formula. C'est quelque chose que je fais, comme je vous dis, pratiquement tous les matins. C'est rare que je la manque. Moi, vous le savez, je suis techno, j'aime tout ce qui est techno, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai mon vision board. Dans mon fond d'écran d'ordinateur, moi, je rouvre mon écran d'ordinateur. La première affaire que je vois, tu le vois, hein, là? Oui. Mon vision board. Fait que mon vision board est super important. Pourquoi? Parce que je veux pas avoir à me concentrer là-dessus. Ça, c'est vraiment, mon vision board est fait pour que mon cerveau enregistre où je m'en vais dans la vie. Fait qu'il est vraiment là. À tous les matins, je me lève, puis tout est là pour vraiment, c'est un rappel constant où est-ce que je m'en vais. Après ça, attendez, je veux juste voir si le son est d'abord. Après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde un petit vidéo. Fait que je sais pas si vous avez vu mon petit vidéo de 2021. C'est mon année. Pourquoi? Parce que mois de janvier, moi, j'étais plutôt fatiguée. Je me remettais du COVID, comme la grande majorité des personnes au Québec. Et puis, je me remettais du COVID, j'étais super fatiguée, puis j'avais le mindset à plat. En plus, on était confinés, etc. Fait que j'ai dit, ben c'est selon toi, c'est toi, Julie, qui a fait un petit vidéo de ton année 2021. Ouais. Puis là, je m'en suis inspirée, puis j'ai dit, moi aussi, je vais le faire. J'ai commencé à faire ça, c'est un projet vraiment anodin que je partais, puis j'ai tellement embarqué là-dedans parce que ça m'a fait réaliser que j'avais eu une année quand même extraordinaire. Même si j'avais le mindset à plat, même si je me concentrais, tu sais, le cerveau, il se concentre tout le temps un petit peu plus sur le négatif. Fait que même si je me concentrais sur ce que j'avais, ce que je voulais, tu sais, plus ce qui était négatif, mais à force de regarder mon vidéo, j'étais comme, oh my god, j'ai vraiment eu une belle année. Fait que ça fait partie de la Morning Formula. À tous les matins, je regarde mon vidéo. Ça me fait du bien. Il y a ma famille là-dedans, il y a mes amis là-dedans, il y a mon salon, mon staff, ma gang, mon équipe. Il y a tout ce qui me fait du bien est là-dedans. Fait que ça me recrée le matin. Ensuite de ça, je lis un texte. Je lis un texte de moi, là, my best self, là, où je m'en vais dans la vie. C'est mon texte de vision. Fait que c'est vraiment dans moi, là, où je me vois. Peu importe dans le temps. Peu importe ça, c'est pas grave, là, tu sais. Mais quand tu vas être rendu à la meilleure étape, où tu vas être. Ta vie de rêve, là, tu sais. Fait que je lis mon texte au complet sur ma vision, où est-ce que je m'en vais. Puis moi aussi, là, tu sais, là, je nomme bien les affaires, là, mais c'est super court, là, ça me prend, sérieusement, 7 minutes de faire ça. Tout est fait. Puis là, quand je trouve une citation, là, que tu lis une citation, tu sais, on se promène sur Pinterest, ces affaires-là, quand j'en trouve une qui me fait comme « Oh, wow, ça c'est moi, ça c'est quelque chose que je veux vivre », c'est sûr que je prends un screenshot puis je le fous dans ce dossier-là. Puis une fois de temps en temps, j'en enlève aussi parce que aux 3 mois, moi, je me promène dans mon Morning Formula, puis aux 3 mois, il y a des citations où j'y suis arrivée, fait qu'elle me fait moins vibrer, c'est pas un but. Ou elle me fait juste moins, tu sais, elle me fait moins de quoi. Fait que là, je la laisse, puis j'en mets d'autres dedans. Fait que je reste tout le temps comme super motivée comme ça. Puis c'est vraiment une bonne façon, comment je peux dire ça, de me présenter dans mes coachings.
sais, si je regarde la Morning Formula, juste avant de me présenter dans mon coaching, là, je me sens vraiment en mode inspiration. Fait que je suis prête à attaquer. C'est une bonne façon, si je m'en retourne à l'école pour aller voir mes enfants, je me recrinque le mindset. Fait que c'est une bonne façon de vraiment, aussitôt que je me sens que je suis pas à bonne place, que je tombe dans le doute, que je tombe dans, tu sais, que je tombe, le mindset à plat, parce que c'est normal, là, on est humain, on va se le dire, là. Ben, c'est une belle façon de faire un switch pour moi. Complètement. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de routines qui existent, là. Les Asiatiques qui prennent le thé, c'est vraiment de faire chauffer le thé, C'est, la routine, elle peut être n'importe quelle formule. Exact. N'importe quelle formule. C'est quelque chose qui nous fait du bien à nous. Puis c'est être honnête envers nous-mêmes parce qu'il y a juste nous autres qui sait qu'est-ce qui nous fait du bien. Fait que c'est quelque chose qui nous fait du bien à nous. Fait que ça pourrait être aussi bien, genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui s'allume 3-4 chandelles le matin, qui prend une coupe de respiration, puis qui saute dans la douche. Ben, ça pourrait être sa routine à lui. Il n'y a pas une recette gagnante. Il faut que tu trouves la recette qui te ressemble et qui te fait du bien. Exact. C'est que ça. Mais ça. Puis là, on a l'air genre, oh mon Dieu, la pensée positive, tata. C'est pas que ça, là. C'est vraiment pas que ça. Puis comme tu as dit tantôt, tu sais, on est des êtres humains, là. Fait que, moi, je l'ai tout le temps dit, hein. Les êtres humains, ils sont constitués, on sait qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis quand on va super bien, on lâche tout parce que ça va trop bien. Tout à fait. Puis là, c'est quand ça va mal qu'on se dit, oh mon Dieu, ça va tellement mal, il faut que je reprenne ça. On est fait comme ça, tout le monde est fait comme ça, tous les êtres humains sont faits comme ça. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns exceptionnels, je sais pas, moi, qui ça se fait toute seule, mais est-ce qu'on peut se comparer à ces gens-là? Non. Tu sais, ici, on veut pas la perfection, on veut outiller des gens puis les aider seulement. Exactement. Parfaitement parfait. Parfait, oui, exactement. Mettez en commentaire si vous en avez, vous, des routines qui vous font du bien. Fait qu'une routine que vous faites, que vous vous en souvenez, que vous avez déjà faite, que vous faites actuellement, que vous aimeriez faire. Écrivez-nous ça en commentaire. Peut-être que ça va en inspirer d'autres personnes. Cool. Fait que ensuite de puis tu sais, tous ces outils-là, là, by the way, là, je veux juste vous dire que si vous êtes en train de regarder ça puis vous êtes comme ah oh, wesh, sérieux, ça me rejoint pas pantoute, j'étais cette personne-là, v'là pas si longtemps, sincèrement. Moi, quand quelqu'un arrivait et me donnait des trucs comme ça, j'étais comme non, mais tu sais, c'est boring, là, tu sais, ça n'a pas d'allure, là, je peux pas faire ça tous les matins. J'ai pas le temps. Premièrement, j'ai 3 enfants, j'ai toutes les excuses du monde. J'ai 3 enfants, le matin, c'est pas. C'est le chaos. C'est l'apocalypse. C'est pas la matin sérénité, chez nous. hein? Non, c'est ça, là. Tu sais, là, je suis pas dans mon morning formula quand je suis en train de faire les lunchs des enfants puis qu'ils sautent partout et ils veulent pas s'habiller, là. Je fais toutes mes affaires, puis quand j'arrive à la job, je me mets là-dedans, ou sinon, je me lève avant tout le monde, puis je l'écoute. Fait que c'est mes 2 temps que je peux le faire. Ou sinon, si j'ai vraiment pas le temps, parce que des fois, on a des engagements, ça va un petit peu plus tard dans la journée, mais je m'assure de le faire quelque part là-dedans. Puis c'est quelque chose qui me gossait au plus haut point, sincèrement, là. J'étais comme, sérieux, tu sais, pour être heureux, il faut que tu aies une habitude à tous les jours. Dans ma tête, ça faisait aucun sens, parce que j'étais comme, non, tu sais, va chercher ton bonheur, va te le créer. Oui, mais le cerveau, il est pas fait de même. T'as beau dire ce que tu voudras, ton cerveau, là, à moins que tu l'aies conditionné pendant des années à se concentrer sur le positif, puis de rester dans la gratitude, puis tout ça, il y a une petite tendance, lui, à vouloir s'en aller sur le négatif. Ça peut arriver souvent. Fait que c'est important d'avoir une routine. Puis aujourd'hui, à cause que j'en ai une, je peux vous dire que ça fonctionne à 100%. Est-ce que je suis le dimanche après-midi, j'ai toujours le gros sourire en face? Non. Mais oui, j'ai une sérénité en dedans de moi. Oui, j'ai la motivation nécessaire. Puis j'ai les outils. Quand mon mindset foire, on va le dire comme ça, j'ai vraiment la façon de me recrinquer. C'est ça qui est important d'avoir finalement. C'est vraiment normal de ne pas l'avoir tout le temps. Moi, je donne un exemple le soir, puis comme je dis, là, moi, ça fait plusieurs années que je le fais, OK? Mais moi, le soir, je sais très bien que pour bien dormir, pour avoir un sommeil récupérateur, puis pour m'endormir tout de suite, il faut que je lis, OK? Moi, le soir, j'adore lire, je suis chanceuse, fait qu'il y a tout le temps un livre. Je sais c'est quoi ma formule pour bien dormir. Mais un soir sur 2, je fais de la merde, j'ai le goût de magasiner en ligne. Parce que mon petit crosseur dans ma tête, il dit hey, t'en as assez fait aujourd'hui. T'as travaillé fort, fait que c'est pas grave, même si tu dormiras demain. Puis tu sais,
Mais c'est correct aussi, parce que je peux pas être tout le temps ça coche, puis de toute façon, je veux pas devenir un moine, puis je veux pas rentrer chez les sœurs. Mais je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire. Puis tu sais, Pas rentrer chez les sœurs. non, je pourrais pas me maquiller, puis mettre ça. Écoute, il y a de la dentelle, non, je pourrais pas. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est tellement fou, je sais 100% qu'est-ce que j'ai à faire, puis souvent je fais comme j'ai pas le goût, puis je le fais pas. Qu'est-ce qui arrive? Ben, je dors pas de la nuit. C'est pas grave. Le lendemain, je me reprends. Là, le lendemain, je suis fatiguée, je fais quoi? Je prends mon livre, puis je lis. Mais on est tous faits comme ça, c'est normal. Ça, ton petit crosseur. Mon petit crosseur dans ma tête, il dit va voir sur Amazon. Fait que c'est ça. Caro a dit routine de douche froide, pas frette, mais froide. Ouais, c'est ça, pas frette, là, parce que ça te ressaisit les idées, mais froide. Fait que elle, c'est ça qui refait puis qui fait du bien. Super. Ouais. Elle dit ça prend de la vigilance, mais il faut s'observer exactement. Il faut être capable d'en venir à un point qu'on s'observe, puis on s'observe tout, puis on le voit tout. Tu sais, ça, on le voit, là. On se voit, là, quand tu vois que le mindset, Complètement. Il s'en va par en bas, là. Ça, tu le vois venir, là. Sauf qu'à partir de là, c'est à toi de voir que ça prend la vigilance. Puis c'est vrai qu'il faut l'observer. Puis il faut faire le choix aussi de remonter par en haut. Sylvie a dit, moi, à tous les matins, avec mon café, je lis mes phrases positives que j'ai enregistrées dans mes documents sur mon portable. Voilà. Et j'adore ça. Ensuite, je m'allume une chandelle et je fais mon ancrage avec mes petites prières perso. Exactement. Fait que, merveilleux, c'est ça, exactement. Exemple de super routine. Pour elle, c'est ça qui fait vraiment du bien. Son petit café, ses phrases positives. Qu'est-ce qu'elle me dit dans son portable? Alors, une chandelle, puis ses petites prières. Fait que, tu sais, elle a trouvé une bonne recette pour elle. Puis ça veut pas dire que ça va être ça pour les 70 prochaines années. Il va y avoir des affaires, des fois, qu'elle va pouvoir changer et modifier là-dedans, selon ce qui lui fait sentir bien. Mais ça te part bien de journée. C'est Nono aussi, un petit téléphone. Ton fond d'écran. Moi, mon fond d'écran, quand je l'ouvre, là, il y a une phrase. Ça fait 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. C'est la même phrase. Puis, même si je la lis pas, mais je la vois. Tic. Tout de suite, ça le fait dans ma tête. Exact. Qu'est-ce que je viens de lire? C'est complètement fou, le cerveau. C'est assez... Mais en fait, on s'est entendu que s'il y a une affaire qu'on a tout le temps dans les mains, c'est bien notre cellulaire. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mon écran de fond d'ordinateur, ben, je le regarde à longueur de journée. Mon écran de fond de cellulaire aussi. Fait que, tu sais, justement, d'aller se trouver des trucs comme ça qu'on voit tout le temps. Nice. Maintenant, on parle de l'effet cumulatif. C'est quoi ça? Ben, l'effet cumulatif, ça le dit bien, c'est à répéter quelque chose, même si on n'aime pas ça. On finit par pas nécessairement l'aimer, mais l'intégrer. C'est-à-dire que, justement, la routine, ça peut être du positif, ça peut être un paquet de choses, ça peut être l'exercice, ça peut être n'importe quoi. L'effet cumulatif, c'est vraiment à toutes les fois qu'on fait quelque chose, on vient l'intégrer dans notre vie. C'est pour ça que la plupart des choses, c'est 21 jours. Pourquoi le 21 jours? Ça prend 21 jours à notre cerveau à assimiler une nouvelle habitude. N'importe laquelle. Donc, l'effet cumulatif, c'est ça. Fait que c'est de toujours faire quelque chose, même si c'est un petit peu comme je vous disais, on va dire la routine, là. Vous vous dites, bon, ben là, je m'essaye quelque chose. OK. T'aimeras pas ça sûrement les premiers temps, là. Ça se peut que t'aimes ça, mais ça se peut aussi que t'aimes pas ça. Plus tu vas la répéter, plus ça va te faire du bien. Puis ça, c'est inconscient. L'effet cumulatif, c'est inconscient. Mais c'est vraiment prouvé, l'effet cumulatif. Puis c'est pour ça que je parlais des 21 jours. La plupart des choses, c'est 21 jours parce que c'est 21 jours à assimiler. Ben, un peu comme la routine du matin, tu sais, on y revient. Fait que la routine du matin, c'est ça. T'as fait 2-3 fois, tu trouves ça plate, mais t'as fait 21 jours, ben là, tu t'habitues, puis là, tu vois les bienfaits. Comme moi, qui est une personne ce que ça me fait penser, là, c'est ma routine. Je déteste la routine. Ça m'écoeure. Là, je suis une free spirit. Je voudrais donc... Ah, là, c'est mon tour que mes... Il y a des notifications qui font partout. Moi, je suis une free spirit. J'aimerais donc ça me lever le matin, partir mes affaires, puis tout faire d'instinct. T'sais, moi, je suis une fille qui est super instinctive. Fait que tout faire d'instinct. J'ai le goût de créer du contenu après-midi, ben il faut que je le fasse après-midi. Puis après ça, ben j'en fais plus. Je déteste la structure. Je trouve que la structure, ça m'emprisonne. Sauf qu'il a bien fallu que j'apprenne en affaires que si t'es pas structuré, t'es foutu. That's it. Oublie ça. T'as besoin d'une structure de base.
T'as beau être instinctif puis vouloir créer à 3 heures du matin, fine, fais-le. Mais t'as quand même besoin d'avoir des routines parce qu'il y a des éléments qui sont super répétitifs. Fait qu'il a fallu que je me structure. Puis il y a des façons de se structurer pour que ce soit cool pareil, tu sais. Par exemple, moi j'aime les checklists. Je trouve ça super satisfaisant une checklist. Super, tu sais. Dis-moi qu'il faut que je fasse mon épicerie à tous les mardis, ça va m'écœurer ma rêve. Mais même une checklist, on dirait que ça m'excite. C'est con, là, je te le dis. Fait que je me suis fait des checklists pour à tous les jours. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Il y a des actions qu'il faut que je répète à tous les jours. Je me suis fait un beau document avec des checklists. Fait que j'arrive le matin, puis si la checklist n'est pas faite, j'ai pas le droit de finir. Il faut que ma checklist soit faite avant mon dodo. Sinon, il faut que je la reporte au lendemain. Fait que ma checklist est là. Puis là-dedans, dans ma checklist, ben, j'ai les choses de la job qu'il faut que je fasse. J'ai des choses santé qu'il faut que je fasse. Tu sais, que je veux boire 3 litres d'eau par jour. Fait que je l'ai mis dans ma checklist. Je veux faire ma morning formula. Je l'ai mis dans ma checklist. Je veux faire 1 heure de croissance personnelle par jour. Je l'ai mis là-dedans. Tu sais, fait que j'ai tout mis ça là-dedans. Allez-y selon votre horaire. Sauf que c'est super faisable. Puis moi, c'est ça que. Moi, ça m'excite, les checklists. Mais il y en a d'autres que ça va être d'autres choses. Mais l'effet cumulatif, au début, là, ça me tentait pas de me structurer. Ça me tentait pas du tout. Mais avec les années, à force d'avoir des résultats, à force de faire, comment je peux dire ça? La paix d'esprit que ça m'a apporté aussi, d'avoir de la structure, c'était écœurant. Fait que je suis encore artiste, je suis encore free spirit, sauf qu'il y a des affaires qu'il a fallu que je me coordonne. Puis aujourd'hui, enlève-moi mes checklists, puis je suis pas contente, là. Fait que la structure, j'ai appris à l'aimer, mais je l'ai adaptée à ma façon. Oui. Puis, tu vois, les enfants, on nous explique à quel point les enfants, un enfant équilibré, comment que c'est bien, qu'il y a une routine de vie, une routine de dodo, une routine. Ben pourquoi nous autres, en tant qu'adultes, on aurait pu le jour au lendemain? Oui, exact. Ça fait comme pas de sens, tu sais. Ouais. Donc, une structure de vie, ben c'est, d'après moi, c'est une vie en santé, c'est une vie qui fonctionne, c'est une vie de réussite, pour moi. Tu vois, moi, ce qui m'allume, c'est de me gâter, OK? Donc, quand je me suis mis un but, puis que je l'ai atteint, ce but-là, on va dire, je sais pas, dans ma semaine, là, j'avais tant de rendez-vous, j'avais ci, ça, moi aussi, j'avais la croissance personnelle à faire, tu sais, j'avais une coupe d'affaires, puis j'ai tout fait. Parce que moi, je suis, j'ai l'air la fille tout le temps au-dessus de mes affaires, j'ai l'air pantoute, zéro pied de barre, je suis crosseuse au bout, j'essaie tout le temps de skipper des affaires que j'aime pas, j'essaie de faire les affaires que j'aime pas par d'autres. Écoute, moi, je me vois aller. Au moins, je suis honnête envers moi-même. Donc, à chaque fois que dans ma semaine, j'ai tout réussi, moi, je me paye quelque chose que je me paierais pas. Fait que je m'en vais soit magasiner, je m'en vais me faire masser, je m'en vais me faire un facial de luxe, je m'en vais n'importe quoi. Mais quelque chose, je me récompense. Est-ce que c'est bien ou pas? Je m'en fous, ça me fait du bien. Puis ça marche. Parce que ça fonctionne vraiment, puis ça m'incite vraiment à toujours... Parce que moi, j'avais beaucoup tendance avant à ne pas terminer ce que je commençais. Et puis depuis quelques années, je termine ce que je commence et je suis très fière. Mais je me récompense. Je me récompense avec un... Puis je me le dis, à ce temps, je suis plus gênée de me dire, ben Julie, je suis fière de ce que tu as accompli, je suis fière de... On dirait qu'on... La réussite, là, on dirait que c'est encore un peu mal vu. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, je peux pas trop dire que ça va bien ou que... Ben, en tout cas, moi, tout seul, à cette heure, je me le dis dans ma salle de bain. Je me dis, tu sais, je suis fière de moi, je suis contente, ma semaine a bien été, fait que vas-y à la place Rosemère, puis prends la carte de crédit. C'est ça. Nice. Je me garde. Ben ça, c'est cool, c'est parfait, ça met des goals. Puis quand tu les atteins, effectivement, moi aussi, j'ai longtemps été comme ça. De terminer quelque chose. J'étais épouvantable. Moi, tu sais, j'aime ça créer, hein, dans la vie. Fait que je créais des affaires, je créais. Mais après ça, là, il y a un petit bout de poche à passer. Oui, c'est très poche après ça. Ben oui, après ça, t'as comme le milieu, là, que là, t'attends, ou, tu sais, il y a des moments d'attente, ou il y a des moments où c'est plus structuré, ou il y a des moments que tu tombes vraiment dans, je sais pas, là, dans les écritures,
dans ce qui est formel. Ou, tu sais, quelqu'un d'analytique qui triperait ce moment-là. Là. Lui, la création, ça le ferait capoter. Mais Pas nous. le petit moment là, du milieu où quelqu'un, tu sais, t'as besoin de quelqu'un d'analytique qui va te faire les tâches récurrentes, qui vont faire que ton projet va être mené à terme. Ça m'écœurerait de ce bout-là. Fait que, avec les années, ben c'est ça. Moi aussi, il a fallu que je me récompense. Quand je faisais ça, là, ben là, je me récompensais. Mais c'était dur. Puis souvent, c'est dans ce petit bout-là là, que tu viens que tu sabotes. Ah non, tu sais, ça marchera pas pour moi, ça. Ah non, non, ça, je serais pas capable. C'est pas pour moi. Tu sais, puis là, tu te mets à chercher d'autres choses. Chercher d'autres choses qui vont te refaire vibrer, puis que tu vas recommencer à créer. Ben, tu peux faire ça longtemps, tu peux tourner en rond. Très longtemps. Très longtemps. Ouais. Fait que la réussite, c'est vrai que c'est vraiment cool. Puis souvent, la réussite, c'est après ce petit bout de plate-là. Hein? Oui. Ben oui. Après ça, t'es super fier, puis après ça, t'as du succès. Mais c'est le petit bout de plate. Le petit bout de plate, que souvent, c'est ça. Que souvent, je pense que quand on n'est pas honnête avec soi-même, ben, ça peut comme virer dans le oh, je pense que ça marchera pas, ou je pense pas que c'est une bonne idée, tu sais. Quand on est honnête avec nous-mêmes, on fait comme t'as ça à passer, c'est plate, mais après ça, ça va être le fun. Ouais, exact. Nice. Puis, hey, non, on a un autre point, le dernier point, qui est super intéressant parce que ça moi, ça m'aide. Parce que souvent, c'est physiquement ça se passe. T'as beau avoir un mindset de feu, t'as beau tout avoir, physiquement, t'es claqué. Fait que là, toi, t'as des trucs pour physiquement. Qu'est-ce qui arrive quand que t'as fait ta journée, 3 heures de l'après-midi, puis là, tu irais faire une sieste, mais tu sais que tu seras pas couché à 11 heures à soir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tantôt, on en parlait. Moi, j'ai tout le temps eu 2 choix, puis j'ai souvent choisi le numéro 1. Prendre 4 Red Bull, puis 4 cafés. Ça marche super bien. Ah, tu mais fournis, hein? Hein? Tu fournis, hein? C'est écœurant, écoute. Plus que la cliente en demande. Sauf que le soir, ben, je dors pas. Fait que, tu sais, c'est tout cul de roue, hein? Fait que c'est l'enfer. Est-ce que je prends encore l'option numéro 1 des fois? Oui. Ça m'arrive encore de la prendre l'option numéro 1. Sauf que maintenant, je me suis développée aussi des trucs que j'ai appris, des outils. C'est le mouvement. C'est le mouvement parce que moi, j'ai souvent un 2 heures avant mes clientes. OK? Fait que là, je me lève le matin, les enfants vont à l'école, Mon chum est retraité. Fait que lui, il reste à la maison. Fait que là, moi, ça me motive pas, là. Des fois, je dirais que je suis chanceuse. 95% du temps, j'ai envie d'aller travailler. J'aime les filles que je travaille, j'aime mes clientes, j'aime qu'est-ce que je fais. Mais quand ça me tente vraiment pas, ça me tente vraiment pas. Puis il faut aller travailler. Hein? On peut pas canceller les clientes comme ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets de la musique dans mes écouteurs. Puis ça a l'air complètement fou, là, mais je saute. Je saute dans ma salle de bain. Tom, 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 tom. Puis là, je me mets à danser juste un petit peu. Toum, toum, toum. Il y en avait une fille que je connais qui avait déjà parlé de ça. Puis ça fonctionne. C'est comme, honnêtement, là, ça sécrète. Ça sécrète l'hormone du bonheur. C'est chimique, c'est physique, c'est prouvé. Si je reste couchée, les rideaux noirs, tout, je me lèverai pas. C'est sûr et certain. Les enfants vont être partis à l'école, mon chum va écouter la télé, je retourne directement me coucher. Fait qu'à la place, c'est ça. Je me mets de la musique, je saute sur place. Puis je danse un petit peu. C'est sûr et certain qu'après ça, après une bonne douche, paf, ça me tente. De s'entourer des filles avec qui qu'on est, tu sais, je l'ai souvent dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ben, quand je m'entoure de filles qui sont hop la vie, tu sais, quand je m'en viens ici, là, des fois, je travaille même pas. Je viens faire des affaires ici parce que ça me hop. Alors, cette petite routine-là, je l'utilise même, comme je disais tantôt à Mike, en faisant, il y a une affaire que j'ai au monde, c'est plier du linge. Ben, je pense que c'est beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. J'adore. Toi, t'aimes ça, oui? Ben oui, c'est pour ça que j'ai toujours 3 paniers. Les enfants, ils sont comme ça. Il y a mon chandail. Il y a des maudites bonnes chances qu'ils soient dans ce panier-là. C'est l'affaire que j'ai le plus au monde. Puis moi, j'ai un conjoint qui m'aide beaucoup, beaucoup. Puis c'est l'affaire qui a le plus au monde. Donc, j'ai décidé de le faire parce que sinon, c'est pas fait à mon goût. Il n'a pas des écouteurs puis ils sont sur place? Non, pas lui. Okay. Non, écoute, il le ferait peut-être, tu sais. Peut-être, mais ils seront pas bien pliés. T'attends de le faire. Puis maintenant, l'effet cumulatif de tout ça, ben à ce temps, j'aime ça plier mon linge. Pourquoi? Parce que c'est mon moment à moi. Ma fille, elle me parle, là, j'ai mes gros écouteurs, puis je fais... C'est mon moment. Je chante à tue-tête. Les enfants, ils ont hâte que je finisse parce que
que je me prends pour Céline Dion, mais ça me fait du bien, tu sais, ça me fait du bien. Puis quand j'ai pas le goût d'aller travailler, parce que oui, ça m'arrive, même si j'adore ce que je fais, mais ça m'arrive, puis comme on l'a dit avec la pandémie, moins, ça nous arrive toutes là, qu'on a des journées avec des cancellations, des journées avec des trous de 3 heures, des journées avec... C'est tout le monde, ça. Mais quand je deviens dans un état, moi j'appelle ça mon état léthargique, là, ça ne me tente plus de rien. Puis aussi, je suis en préménopause. C'est du super excuse, je l'aime tellement, ça. Mais je peux pas toujours l'utiliser. Alors, ouais, je me mets de la musique, je saute sur place, je danse un petit peu, puis vraiment, ça prend quelques minutes. Ça me wake up, je saute dans la douche, je viens faire mes clients. Puis honnêtement, le soir, quand je me couche, moi, même si ma journée, ça a été de la merde, même si les enfants, je veux les tuer, même si ça n'a pas bien été avec les clientes ou whatever, ou n'importe quoi. Quand je me couche le soir, je m'endors tout le temps avec du positif. Je regarde juste ce qui a bien été dans ma journée. Je le sais qu'il y a des affaires qui n'ont pas bien été, mais je m'endors seulement avec le positif. Ça m'aide énormément. Oui, c'est une habitude. Ça, c'est une habitude aussi parce que je le fais aussi, le journal de gratitude le soir. À tous les soirs, j'écris une gratitude la journée. Puis avant, j'en écrivais 3. Mais check bien ça, là, j'en mets une par jour là, avec mon document. Mais des fois, hier soir, je te jure, il y a plein d'affaires qui sont arrivées qui étaient bonnes dans ma journée. Là, t'en avais combien? J'ai eu de la misère à m'en trouver une. Ah? Pourquoi? Mais j'en ai aucune idée parce que le lendemain, parce que c'est le soir, je suis fatiguée, tout ça. Mais je pourrais aller me coucher dans ce mindset-là, tu sais. Mais juste le fait d'avoir réalisé comme pourquoi j'ai de la misère à en trouver une, ça n'a même pas de sens, ça fait aucun sens, tu sais. Parce qu'il y a plein de belles affaires qui sont arrivées dans ma journée. Pourquoi j'ai de la misère à en trouver une? Puis ça s'est bien à débloquer, puis après ça, j'en ai trouvé, mais j'étais comme, tu vois à quel point que naturellement, tu sais, des fois, on est porté à focusser sur ce qui est plus difficile. Complètement. Tu sais, j'avais plein de moments qui me venaient en tête, là, c'était tout mes plus difficiles. Puis j'avais de la misère à en trouver une. Puis finalement, ben, j'ai réussi, tu sais. C'est fou pareil. Ben, c'est fou. Puis moi ça, là, c'est une phrase que j'ai toujours dit. Quand on rencontre quelqu'un, nos clientes, notre famille, tout ça, comment ça va? Ça va super bien? Telle affaire. Puis, tu sais, ou sinon, c'est le contraire. Ah, si tu ça va pas pantoute. Ça va pas pantoute. Il est arrivé telle affaire, puis là, c'est pas drôle. Puis là, c'est rare que tu vas appeler quelqu'un pour lui dire « Hey, je voulais juste te dire que je vais bien. Je vais vraiment bien. Puis je trouve ça le fun, ma vie. Puis je suis reconnaissante de ce qui m'arrive. » Il va dire « Tu troublée, hein, la petite fille? Elle m'écoeure avec son bonheur, tu sais. » Mais c'est vrai qu'on est constitué de cette façon-là. Ouais. Donc, c'est rare. Fait que le positif, il faut se le dire à nous autres, parce que si on attend après quelqu'un, ça n'arrivera pas. Non, exactement. Ça n'arrivera pas du tout. Puis je reviens sur ton... tantôt, tu m'as dit je pourrais prendre 4 Red Bull. Oui. Puis ça marcherait. Puis moi, j'ai été longtemps comme ça, tu sais, coiffeuse, mère de 3 enfants. Toutes les raisons sont bonnes. Premièrement, tous les matins, je me prenais 2 cafés avant de partir de la maison. Puis moi, je prends pas des petits cafés... c'est du café, OK? Là? Quand je commence à shaker, je suis de humeur. Fait que je me prenais 2 cafés avant de partir de la maison. Aussitôt que j'arrivais au salon, je mangeais pas le matin. Fait que je me refaisais un autre café. En fait, je mangeais au café. N'est-ce pas? Après ça, je prenais un mini-dîner. Je me reprenais un autre café l'après-midi. Puis encore là, je vous le redis, un café, tu sais, pas faible, là, corsé. Fait que je me reprenais un café. Mais là, le soir, là, j'avais de la misère à dormir. Puis là, j'avais bizarrement des brûlements d'estomac, tu sais. Fait que là, le lendemain matin, là, j'avais mal dormi toute la nuit. Le lendemain matin, j'étais fatiguée. Je me reclaquais mes 2 autres gros cafés. Puis là, je repartais comme ça et ainsi de suite, tu sais. Fait que... Puis il a fallu que j'arrête de me nourrir de café pour avoir plus d'énergie. Parce que là, ça m'en donnait plus, là. J'avais des gros ups, j'avais des méga downs. Tu sais, là, je prenais mon café, là. Oups, j'étais correct pour 1 heure, puis après ça, là, je recrachais bien raide, fatigué, pas focus. Tu sais, là, la tête des nuages complètement. Après ça, on recommence. Hey, je faisais ça toute la journée. J'ai fait ça pendant des années, là, je te dirais. Tu sais, aujourd'hui, j'adore le café. Sauf que je suis plus autant consommatrice de café que je l'ai déjà été. Tu sais, je suis capable de me doser, puis mon alimentation est à l'intérieur de ça, puis je bois beaucoup d'eau, puis tu sais, je bois d'autres choses que du café, parce que c'était fou pareil quand tu penses à ça, tu sais. Fait que, oui, des fois, il faut changer une habitude, tu sais, une habitude qui fait que, oups, OK, physiquement, je suis fatiguée, je vais aller me craquer de café,
Puis c'est sûr que ça va t'aider pendant un petit bout, mais à la longue, là, ça peut devenir super nocif. Puis c'est un peu la même formule, je dirais, avec l'alcool. Hein? Il y en a beaucoup de clientes qui nous en parlent, l'alcool, pendant la pandémie. Je pense que je prends un petit peu trop de vin, patati patata. C'est sûr, t'arrives chez vous le soir, t'es brûlé, t'es fatigué, t'es un peu déprimé, tu prends une soirée de vin, 2 verres de vin, 3. Et le lendemain, par exemple, t'as pas plus d'énergie. C'est un petit peu la même routine que c'est correct là, de prendre 2, 3 verres de vin. Là. Sauf qu'il y en a beaucoup, d'en prendre beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est ça. C'est que ça fait que le lendemain, tu te startes pas. Non seulement ça, mais tu finis par être déprimé, tu sais. Exactement. C'est un dépresseur, l'alcool, là. Fait que, tu sais, si tu prends juste un petit verre de vin 4 fois par semaine, t'es foutu aussi, là. T'as besoin de café, t'as besoin de mindset. T'es mieux d'avoir une maudite bonne routine. Bref, ouais. Fait que physiquement, puis moi aussi, l'histoire de tes oreilles, là, de tes écouteurs sur tes oreilles. Moi, chez nous, j'ai 3 enfants. J'ai pas les enfants les plus tranquilles au monde, OK? J'ai des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Naturellement, elles sont sorties de moi. Beaucoup d'énergie. Mon mari est portugais. Mon mari, c'est un gars qui parle fort. Mes enfants parlent fort. Okay? Toutes les fois que j'appelle chez Mike, je pense tout le temps qu'il y en a un qui s'en va en urgence à l'hôpital. Non, il joue avec ses Legos. Ben oui, il joue avec ses Legos. Ils sont super contents. Oui, pas de problème. Fait que chez nous, il y a du bruit, puis évidemment, on a 3 chiens, tu sais. Techniquement, en tout cas, on a comme 2 chiens et demi, pauvre chien, puis vieille, mais mettons, on va compter. Fait que j'ai 3 chiens. Fait que chez nous, il y a du bruit, il y en a. Puis pour pas devenir agressive le soir, ben des fois, je fais juste mettre mes écouteurs. J'ai même pas de musique parce que j'en veux pas, là, tu comprends-tu? Là? Ça fait longtemps que j'ai du bruit dans les oreilles. Puis je mets mes écouteurs. Puis quand je veux mettre du son, quand je veux écouter quelque chose, ben ou je me mets de la croissance personnelle, ou je me mets de la musique. Ça, là, tu sais, tu viens là que... Comment je peux dire ça? Tu passes la journée chez vous. Au début, t'es de bonne humeur. Tu sais, non, tu gardes le contrôle. Mais tu sais, après 6 heures, là, que ça crie puis ça t'écoute pas encore à propos des mêmes choses, moi, je viens comme méga intolérante, là, tu sais. Ben, 5 minutes de musique, là, je me fous mes écouteurs, je me mets une bonne tune, puis ça me switch sur le moment. Ça m'apaise énormément. Fait qu'à la place, là, quand je sens que ça monte, là, puis que le démon est à veille de sortir, ben, juste de remettre ma musique puis de me switcher de mindset, ça m'aide. Fait que vous pouvez appliquer ça en salon aussi. On niaise bien, là. Mais si tu as eu un matin super difficile, ta cliente, tu as eu la plus juiçante, tu sais, cadeau de la vie. Un matin, ça va mal avec les enfants. Tu arrives au salon, ta cliente la plus juiçante, puis elle file pas, puis elle n'a pas de morning formula, puis elle prend 3-4 verres de vin par soir. Fait qu'elle arrive après ça sur ta chaise. Ben, pourquoi pas aller dîner avec tes écouteurs sur les oreilles puis te mettre de la musique? Va changer de mindset, va baisser la pression un peu pour pouvoir revenir ou continuer ta journée avec tes autres clients. Parce que quand tu restes là avec ton petit démon mais qui te reste poigné dans la gorge, là, c'est dur de faire ta dernière cliente le soir et d'avoir un super mindset extraordinaire, tu sais. Parce qu'on n'est pas invincible là, non plus. Là. On est humain là, à the end of the day. Fait que pourquoi pas aller dîner puis se mettre 5 minutes de musique pendant que tu vas brasser ta colo? Pourquoi, tu sais, moi je suis en coiffeur, là, il y en a qui sont en esthétique qui vont pouvoir faire d'autres choses. Mais tu sais, pourquoi pas faire ça? Ah, en esthétique, c'est vrai, vous avez tout le temps une petite musique en arrière. Moi, écoute, j'ai jamais été aussi zen de ma vie. Ben ouais. Jamais. Ouais. Mais ça aussi, vraiment la même chose. Ouais. Et c'est un choix que j'ai fait, vraiment, parce que moi, j'ai été coiffeuse pendant 25 ans. Et moi, j'avais vraiment besoin de tranquillité, plus zen dans ma vie. J'avais envie de tout ça. Fait que ma cabine, fermée, tranquille, la petite musique zen, la cliente qui est en dessous, du vapeau, n'importe quoi, tu sais, ben, je me relaxe. C'est un choix que j'ai fait. Mais on peut aussi bien en coiffeur aussi, tu sais, se trouver des trucs, c'est sûr et certain. Mais ça. Hey, cool! Puis, t'as-tu un petit mot de la fin pour nous, Joe? Y en a-tu qui ont des questions? Y en a-tu qui ont des commentaires? Y en a-tu qui veulent partager avec nous autres de la façon que ça fonctionne chez vous, dans votre salon? Comment vous faites pour switcher de mindset quand vous avez le mindset à plat? Qu'est-ce que vous faites pour switcher votre mindset? Ben, puis tu sais, là, on donne plein de beaux outils. On donne plein de petits trucs, comme je vous ai dit, adaptés à votre façon, adaptés à votre mode de vie, adaptés à vos croyances, adaptés à ce que vous aimez puis qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Nous, aujourd'hui, on parle de tout ça. Sauf qu'on a beau parler, avoir des bonnes intentions, avoir la tête remplie de bonnes idées, si on ne pose pas le geste,
il n'y a personne qui va le faire pour nous et ça ne fonctionnera pas. J'ai pris la technique MEL avec Mag et c'est une technique qui est remplie d'outils, un méga coffre à outils, là, gros de même. Tout est là. J'ai fait la technique au complet, sauf que si de moi-même, j'aurais pas été sur les réseaux, j'aurais pas mis ça en application, j'aurais pas fait ci, ça, qu'est-ce qu'ils m'ont montré dans la technique, ben Magali, elle n'aurait pas pu le faire pour moi. Donc, elle m'a donné les outils et j'ai posé les gestes. Fait que on a beau vous donner 10 000 outils différents. C'est sûr qu'il faut vraiment, tu sais, il faut sauter un petit peu dans le vide, il faut sortir de sa zone de confort. C'est plate les premières fois, puis même, je dirais que c'est étrange les premières fois. C'est étrange si vous êtes gêné de faire ça devant votre conjoint. On a tout un petit jardin secret, on n'est pas obligé de parler de ça à tout le monde non plus. Tu sais, c'est personnel à chacun, puis... mais commencez-le, posez le geste, posez le premier geste pour le faire. Puis vous allez voir que c'est super trippant, c'est le fun, c'est inspirant. Puis à votre tour, ben, vous allez inspirer des gens. La vie va être beaucoup plus douce avec vous. Vous allez voir, mais il faut poser le geste parce que personne ne va le faire pour nous. Oui, exact. Exactement. Très bien dit. Mais pour cette semaine, moi, je vous dirais, là, ceux qui ont des conseils, c'est ça. Partagez-nous tout ça. C'est ça que je veux dire. Dans mes commentaires. Ouais. Vous allez pouvoir en inspirer d'autres, certainement. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Julie, à tous ceux qui vont venir nous donner leur idée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire tirer? Fais-tu tirer un t-shirt? Oui, le super t-shirt. Ouais, un beau t-shirt. Il est vraiment beau. Ouais, il est vraiment malade. On fait tirer un t-shirt. Cool. Ouais. On peut même vous faire personnaliser un hashtag à vous-même si ça vous tente, puis on va le mettre dans le dos. Fait que ça pourrait être cool. Techniquement, en avant, rose gold. Puis en arrière, votre propre hashtag qu'on va le faire personnaliser. Fait que mettez-nous ça, tout ça là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous recrinquer le mindset? Et puis, moi, je serais intéressée à savoir s'il y en a qui veulent nous partager cette semaine, envoyez-moi ça en privé, des photos de ce que vous faites. Fait que si vous faites une action qui vous fait du bien au moral, envoyez-nous une photo de ça. On va pouvoir faire un beau petit montage puis montrer ça aux gens. Fait que je vous souhaite une super belle semaine. Merci d'avoir été avec nous autres pour notre premier. Ben, c'était vraiment fun. Merci. Vous allez pouvoir le retrouver, entre autres, sur Spotify, sur la majorité des plateformes, mais je vais vous laisser les liens directement sur la publication. Et puis, j'espère que ça vous a aidé. Ça vient du cœur, les conseils qu'on vous donne. C'est les choses qui fonctionnent pour nous. On ne vous souhaite rien de plus que vous le fassiez, vous, pour vous-même. Ouais, exactement. Vraiment, puis on s'est vraiment là, on s'est levés les deux un matin. Moi, j'ai dit, Mag, je connais trop de monde que ça va pas bien dans leur vie. Moi, ça va bien, il faut que je redonne. C'est exactement ce que j'ai dit à Mag. Puis Mag, elle m'a dit, tu me niaises, j'ai pensé à ça. Fait qu'on était dû pour le faire. On était vraiment dû pour le faire, ouais. Cool. Hey, passez une belle semaine, gang. La semaine prochaine, on parle vision et mission. Vision et mission, c'est quoi? C'est vraiment ce qui nous drive à tous les jours. Fait que c'est ce qui nous fait qu'on se lève le matin. C'est ce qui fait qu'on fait la job qu'on fait. C'est juste que des fois, c'est pas bien défini. Puis on ne sait pas vraiment c'est quoi notre vision. Fait qu'on va vous aider à décortiquer ça. Puis c'est vraiment une forte dose de motivation que de savoir sa vision puis sa mission qui se cache en arrière de sa job. Parce qu'on fait pas juste des cheveux, vous faites pas juste de l'esthétique, vous faites pas juste des ongles. Il y a toute une autre portion qui se cache en arrière de ça. C'est juste que vous avez pas tous mis les mots là-dessus. Puis ça, c'est vraiment fort comme motivation. Fait que passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour le podcast live. Yay! Ciao! Ciao!